Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon, il y a des oui dans la conversation. Parfait. Bah, on est ravis en tout cas de vous retrouver toujours plus nombreux lors de ces webinaires. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être de parler de l'évolution du contrat Alcom. On attend aujourd'hui près de 150 participants, donc on va démarrer progressivement le temps que tout le monde se connecte. Et en attendant que tout le monde arrive, je vous propose de se présenter. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Anthony Nouadou, si tu veux te présenter. Oui, donc moi je suis déléguée pour les Hauts-de-France, donc la région des Hauts-de-France et ses 5 départements. Voilà, tout simplement. Et donc enchantée, moi je suis Maude Roland, je suis déléguée régionale pour Alcom et pour l'Île-de-France et la Normandie. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille au sein de l'éco-organisme. Et en attendant que tout le monde finisse de se connecter, on va vous présenter les quelques règles du webinaire. Vous commencez à avoir l'habitude de ce format. On est aussi accompagné cet après-midi de notre collègue Alizé Ribas. En fait, pendant toute la présentation du webinaire, tous les micros et tous vos caméras sont coupés. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat. Alizé va noter les questions de son côté et à la fin, on aura l'occasion d'y répondre lors d'un temps de questions-réponses. Pendant ce temps de questions-réponses, vous aurez aussi la possibilité de lever la main pour qu'on puisse désactiver vos micros et vos caméras. Et donc, vous pourrez à ce moment-là poser vos questions directement à l'oral. Donc, on vous remercie de votre patience. Autre règle, la courtoisie est de mise, que ce soit directement envers nous, les intervenantes, mais aussi auprès des autres participants lors du temps d'échange. Et pour votre information, donc, ce webinaire est enregistré. Le support de présentation et le replay vous seront transmis après la session et la vidéo pourra être réutilisée donc soit directement sur notre site internet, soit sur le portail Alcom via l'onglet DocuTech mais également sur notre chaîne YouTube. Antonine, est-ce que tu sais comment on désactive les notifications ou pas? Que j'entends. Oui, tu peux mettre en sourdine directement, je pense, pour pas te gêner pendant la... Parce que Ouais. c'est vrai que vous êtes très réactif dans la conversation. Hop, je crois que là, ça mis. Parfait. Donc là, nous sommes à 115 participants. Si ça vous va, on attend encore 1 minute de plus et on peut commencer la présentation. Bon, je vous propose de démarrer si ça vous va. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire est de vous présenter l'évolution des contrats Alcom ainsi que les impacts à compter du 1er janvier sur tous les contrats actuels que vous avez déjà conclus avec nous ou que vous prévoyez de signer. Donc, le sommaire, il va être composé de 5 parties avec à la fin donc, le temps d'échange et de questions-réponses. La première partie, ça va être un peu des éléments de contexte pour vous présenter
pourquoi on a fait évoluer les contrats et vous verrez qu'on va passer de un contrat que vous connaissez tous à maintenant trois nouveaux contrats. En deuxième partie, on verra les principales évolutions communes à ces trois contrats. Ensuite, on verra un résumé des spécificités par contrat. On fera aussi un petit aparté pour vous présenter les modalités de contractualisation pour les EPCI à compétences collecte. Et à la fin de la présentation, on présentera donc le planning de mise en œuvre et les différentes étapes. Au niveau du contexte et des origines d'Alcom, donc pour rappel, Alcom est l'éco-organisme sur la filière à responsabilité élargie des produits du tabac. Et on a eu notre agrément en août 2021 pour une période de 6 ans. On découle directement d'une directive européenne, la directive SUP, qui est relative à tout ce qui est réduction des plastiques à usage unique et de leur impact sur l'environnement. Et la transposition en fait de cette directive européenne, elle a été mise en place au national au travers de la loi AGEC, avec la volonté de créer de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs, dont une sur les produits du tabac. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a eu notre agrément. Et les principaux enjeux d'Alcom qui sont fixés donc par le ministère de l'Environnement sont précisés sur cette slide. Notre principal objectif, en fait, c'est de réussir à faire moins 40% de mégots pendant toute cette première période d'agrément. Donc ça, c'est vraiment notre objectif principal. Donc on est vraiment axé sur le changement de comportement pour que le fumeur ne jette plus son mégot au sol sur l'espace public. Et pour atteindre cet objectif, on met deux choses en place. La première, c'est qu'on sensibilise directement donc les fumeurs au travers de campagnes nationales de sensibilisation qu'on fait chaque année. Mais on a également en fait besoin de relais. On ne peut pas atteindre cet objectif tout seul. Donc on a aussi un contrat dans lequel en fait on vient soutenir financièrement les collectivités pour leur apporter des soutiens financiers et matériels. Et en contrepartie, ce sont les collectivités qui mettent en place des actions de prévention et de sensibilisation. À date, grâce à tout votre engagement et toutes les contractualisations, nous sommes à près de 43% de taux de couverture national avec près de 1800 communes sous contrat. Et donc, nous sommes très fiers de ces résultats et de vous avoir quotidiennement et de vous voir également. Mais si on décortique un peu ce pourcentage, en fait, dans cette population, 80, on couvre en fait au niveau des communes urbaines denses 90% de la population des communes urbaines denses et 50% des communes urbaines. Donc il va nous manquer encore beaucoup de contractualisation auprès de petites communes rurales. Donc il en manque à peu près 28 000 pour atteindre ce taux de couverture de 90% de la population nationale qui est fixé par le ministère. Et ça a été des pistes de réflexion, notamment pour passer sur pour passer sur une nouvelle forme de contractualisation et d'ouvrir la contractualisation à d'autres entités. Au niveau en fait des axes de la révision de ce contrat, donc l'objectif principal justement, ça a été d'élargir la contractualisation aux EPCI, à toutes les EPCI au titre de la compétence collecte des déchets pour tout ou partie du territoire, alors que jusqu'ici, le contrat permettait de faire contractualiser uniquement les EPCI, enfin les communes et les EPCI à compétence propreté, donc qui étaient majoritairement des métropoles ou des communautés urbaines. Donc demain, ce sera possible pour une EPCI à compétence collecte d'adhérer auprès d'Alcom. Le deuxième point, lors de la refonte des contrats, c'est qu'on en a profité également pour faire une réorganisation générale du document afin d'améliorer sa lisibilité et faciliter en fait sa bonne compréhension, ainsi que de préciser en fait les contreparties pour Alcom et pour la ville pour faciliter aussi sa mise en œuvre opérationnelle. Le troisième point, c'est on a profité pour renforcer ce caractère synalagmatique avec d'un côté les obligations d'Alcom, mais de l'autre les obligations aussi de la collectivité qui signe le contrat,
afin d'assurer une meilleure réciprocité et d'atteindre justement cet objectif de réduction de moins 40%. Et le troisième point, c'est qu'on l'a adapté aux différents acteurs. Donc, il y aura d'une part, et vous le verrez juste après, donc un nouveau contrat à destination des EPCI à compétences collecte, mais aussi un autre petit contrat adapté aux communes de moins de 5 000 habitants. Voilà, donc le fruit en fait de ces réflexions nous a amené donc à la mise en place de 3 nouveaux contrats qui seront disponibles très prochainement sur le portail Alcom. Donc le contrat actuel que vous connaissez très bien en fait a été remplacé par 2 contrats. Donc un contrat petite commune pour toutes les communes de moins de 5 000 habitants. Jusqu'à présent, en fait, il y avait des démarches qui étaient plus simplifiées en termes de contrepartie pour les communes de moins de 1000 habitants. On a rehaussé ce seuil à toutes les communes de moins de 5000 habitants, donc ce qui correspond à la catégorie rurale chez Alcom, donc avec un soutien de 50 centimes par habitant et par an. L'objectif de ce nouveau contrat, donc, c'est de couvrir toute cette typologie rurale, d'être plus lisible et d'être plus adapté en termes de contrepartie pour toutes les villes de moins de 5000 habitants. L'autre contrat, du coup, c'est un contrat donc, pour les communes de plus de 5000 habitants, donc qui ont la compétence propreté. Donc là, on a surtout travaillé sur sa lisibilité et le fait d'être plus précis. Et le troisième contrat qui sera également disponible, ce sera donc le contrat EPCI. Initialement, donc, ce n'était que les EPCI à compétences propreté qui pouvaient signer. Maintenant, nous avons ouvert cette contractualisation donc, à toutes les EPCI à compétences collecte. Et donc, les objectifs ont été d'abord de répondre à la demande de toutes les EPCI sans compétences propreté qui souhaitaient adhérer, de couvrir des territoires plus complets afin de faciliter la contractualisation, notamment pour toutes les communes rurales qui n'ont pas forcément les moyens de suivre un dossier comme Alcom de façon administrative et d'agir à l'échelle des territoires complets. Merci Maud. Du coup, je vais prendre le relais pour les principales évolutions. Et donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, vous le verrez à chaque fois sur nos diapositives en haut à droite, vous avez le petit encadré où vous retrouverez l'information. Donc, si ces évolutions sont communes à tous les contrats ou si elles sont spécifiques justement aux 3 contrats dont dont vous a parlé Maud. Donc, le premier point, c'est la réorganisation générale du contrat. Donc initialement, donc le contrat que vous avez signé porte sur 6 points et on était sur une structuration vraiment liée à notre agrément. Et c'est pour ça notamment qu'on retrouvait les dispositions transitoires pour l'année 2021. Et on a décidé d'avoir une structuration plus logique pour que ce soit plus compréhensible. Et donc toujours en 6 points, mais on démarre avec la partie généralité qui va notamment reprendre les définitions. Qu'est-ce qu'une commune, qu'est-ce qu'on entend par groupement, et aussi notamment qu'est-ce qu'on entend par hotspot. Donc vous verrez dans quelques slides qu'on a également redéfini ce terme. Le deuxième chapitre. Bon, je continue encore sur celle-là. Le deuxième chapitre concerne les obligations des parties relatives aux mégots. Donc, on parle de vos engagements de manière claire et précise, ce qu'on attend de vous donc pour réduire la présence des mégots au sol, mais on va également parler de nos engagements. Donc là, ce sera tout un chapitre détaillé sur notre soutien, donc soutien financier. Alors, il n'y aura pas de changement, on va garder le même barème pour le soutien annuel, mais on vient repréciser dans ce chapitre-là. Et vous verrez que dans la partie annexe, de nouveau, on vient détailler cette partie, par exemple, pour la mise à disposition des dispositifs de rue. Pour le point 3 et 4, donc c'est ce qu'il y avait déjà initialement dans le contrat, hein, tout ce qui est lié à la résiliation, caducité, règlement des conflits, etc. Et dans le point 5, c'est la propriété intellectuelle et le règlement général pour la protection des données, où on parle également de nos logos, chose qu'on vous allez également retrouver dans les annexes. Et donc, ne soyez pas surpris, il y a plus d'annexes qu'avant, mais c'est mieux pour vous puisque vous nous posez souvent. Alors,
plusieurs communes nous posent souvent les mêmes questions et justement, vous aurez les réponses dans ces annexes, par exemple au niveau de l'utilisation des logos ou la mise à disposition des dispositifs de rue. Ensuite, second point, donc toujours principales évolutions, donc communes à tous les contrats, c'est la définition du hotspot. Donc sur la partie de gauche, c'est la définition telle qu'elle est dans votre version du contrat et sur la droite, dans notre nouvelle version du contrat. Donc vous voyez, la définition est légèrement plus longue, mais ça nous permet aussi d'intégrer la notion d'espace sans tabac. Donc avec le nouveau décret applicable depuis le 1er juillet, qui définit donc de nouveaux espaces sans tabac avec interdiction de fumer, notamment au niveau des bibliothèques, médiathèques, écoles, abribus, complexes sportifs, etc. Donc là, on intègre bien cette partie-là et un hotspot ne peut pas être situé dans un espace sans tabac. On ajoute aussi la notion de concentration et de récurrence. Donc, si vous avez, par exemple, sur votre commune, au niveau de la mairie, par exemple, si la place est propre, voilà, de manière générale, sur une année, votre place est propre, et que vous avez un seul événement dans l'année qui va générer des hotspots à cet endroit-là, on ne peut pas parler de qui va générer, oui, la présence de mégots, pardon. On ne peut pas parler de hotspot puisqu'il n'y a pas cette notion de récurrence. Donc, c'est ce qu'on a rajouté. Et puis, toujours, en fait, la déclaration d'un hotspot, ce qu'on sait, c'est que ça va être différent selon la typologie de milieu. Donc, si on est dans une commune urbaine, on n'aura pas forcément le même type de hotspot que dans une commune qui sera rurale. Et un hotspot peut donc être qualifié aussi par typologie d'espace, donc comme ça l'était jusqu'à présent, hein, donc rue commerçante, place, par exemple. Et aussi, on associe toujours un niveau de saleté. Donc, les trois restent les mêmes. On est toujours sur du très sale, sale ou moyennement sale. Et ensuite, donc, je vous en ai parlé hein, dans l'annexe. Alors, c'est l'annexe E, recommandations et bonnes pratiques. On vous fait part déjà d'une chose qui est assez importante, c'est nos logos. Alors, vous le voyez là en haut de la slide, en haut à gauche, vous avez le logo Alcom. Donc, ça, c'est le logo qui est utilisé pour tout ce qui va être institutionnel lorsqu'on va parler de l'organisation de la filière. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, puisqu'on s'adresse à vous, signataires du contrat. Mais si on avait dû s'adresser à des usagers, des fumeurs, on aurait utilisé notre autre logo qui est le hashtag Mon mégot où il faut. Donc ce logo-là, vous l'avez sûrement déjà vu sur nos supports de communication et surtout, j'imagine, sur nos cendriers de poche, puisqu'il y est en gros dessus. Donc normalement, vous ne pouvez pas le louper. Et là, c'est vraiment lorsqu'on va s'adresser au grand public pour la partie sensibilisation. Donc ces supports-là, donc ce hashtag Mon mégot où il faut, vous allez le retrouver sur tous nos supports de communication qui sont accessibles directement dans votre espace en ligne via l'onglet DocuTech, donc sur la gauche dans votre menu. Ces supports-là ont été validés par nos deux ministères de tutelle. Donc, ils ont été validés, vous avez le droit de les utiliser sans souci. Vous ne pouvez pas les modifier. La seule chose qui va être autorisée, c'est d'ajouter votre logo dans l'encadré qui est prévu spécialement à cet effet. Vous n'avez pas le droit de rogner une partie du support, de changer la couleur, d'ajouter une phrase ou de modifier quoi que ce soit d'autre. Par contre, vous avez également le droit de créer vos propres supports sans souci, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'ajouter nos logos puisque vos supports n'auront pas été validés par les ministères. Et en termes de recommandations, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité liée aux produits du tabac, elle est strictement réglementée. Donc au niveau français, on va avoir notamment la loi E20, mais également au niveau européen. Et ça s'étend jusqu'aux communications liées au tabac et aux mégots. Donc il faut vraiment être vigilant lorsque vous allez faire de la communication au niveau de vos supports de communication. Donc ici, ce sont des recommandations. Donc voilà, il faut vraiment les voir comme des recommandations. On vous recommande de ne pas faire référence de manière suggestive au tabac. Donc, il va falloir faire attention aux graphismes, aux pictogrammes que vous allez utiliser. Éviter de citer des fabricants ou d'utiliser des marques. Éviter la communication sous forme d'un paquet de cigarettes, par exemple, ou une personne en train de fumer. Et il faut que vous soyez le plus neutre possible. Donc, on ne pousse pas à la consommation.
mais il ne faut pas non plus banaliser le fait de fumer en fait. Et ensuite, ce qu'on vous recommande, c'est d'intégrer systématiquement un message sanitaire sur les effets du tabac, ou autrement, vous pouvez également mettre des exemples concrets sur l'impact qu'a le mégot d'un point de vue environnemental, ou également au niveau du risque incendie, donc si votre commune est liée à ce risque incendie. Et donc, Maud, je te laisse Merci. prendre la suite. Merci Antonine. Au niveau des autres évolutions qui seront communes à tous les contrats, si on parle maintenant des aides à l'acquisition de dispositifs de rue et si on se focus sur notre mode d'acquisition qui est le soutien financier, c'est-à-dire si vous achetez en fait soit des éteignoirs sur corbeille, soit des cendriers sur corbeille ou des cendriers de rue de votre côté et que vous demandez un remboursement à Alcom après l'achat. Jusqu'à maintenant, les éteignoirs et les petits cendriers sur corbeille étaient soutenus financièrement aux frais réels plafonnés à 42 euros unité dans la limite de 10 pour 1000 habitants, et les cendriers de rue soutenus financièrement toujours aux frais réels plafonnés à 250 euros par unité dans la limite de 1 par tranche de 1000 habitants. Dans le contrat actuel, il n'y avait pas de précision sur la prise en charge, si c'était une prise en charge hors taxe ou en TTC. Et ça dépendait vachement, enfin, il pouvait y avoir des différences entre les collectivités qui étaient soumises à cette récupération ou non de la TVA. Et pour accompagner en fait vos commandes de dispositifs, vous aviez à votre disposition un guide de préconisation technique pour vous aider dans l'achat de ces différents dispositifs de rue. Demain, dans les nouveaux contrats, donc nous avons apporté des précisions. Déjà, tous les montants seront en hors taxe pour faire comme pour s'aligner et faire comme les autres éco-organismes, notamment comme Citeo. Et il y a eu une différenciation aussi des montants entre le remboursement d'un éteignoir et le remboursement d'un petit cendrier sur corbeille. Maintenant, les éteignoirs sont soutenus à hauteur de 25 euros hors taxe par unité, toujours dans cette limite de 10 par tranche de 1000 habitants. Et les petits cendriers sont soutenus à hauteur de 42 euros hors taxe par unité. Et au niveau de la règle, si admettons c'est un dispositif qui est intégré dans une corbeille de rue existante et que vous ne connaissez pas le montant du dispositif seul, ce sera pris en charge au plafond. Donc soit 25 euros par corbeille, soit 42 euros par corbeille s'il s'agit d'un cendrier intégré. Et pour les cendriers de rue, du coup, nous avons appliqué la précision que le cendrier sera soutenu à hauteur de 250 euros hors taxe. À partir du 1er janvier 2026, vous aurez accès à notre guide de préconisation actualisé. Donc, d'une part, avec ces nouveaux montants. Deuxièmement, on a aussi précisé tout ce qui est recommandations en matière d'implantation, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de retours d'expérience, d'une part avec le programme site pilote, mais aussi des remontées directement de vous sur le terrain. Et on a dû intégrer, comme Antonine l'a mentionné, les dernières actualités et notamment l'extension des espaces sans tabac sur l'espace public pour protéger les mineurs. Donc maintenant, on a précisé dans le guide que tous les dispositifs financés par Alcom devront obligatoirement se situer à l'extérieur de ces espaces sans tabac parce que par définition, on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur des espaces sans tabac. Donc ça, c'est pour la partie soutien financier, donc le remboursement. Le remboursement. Au niveau de la mise à disposition des dispositifs de rue, donc notamment, enfin, au travers de notre catalogue, donc pareil, si on fait la comparaison entre avant, après, jusqu'au 31 décembre 2025, vous aurez accès à notre catalogue actuel que vous connaissez et qui est disponible sur le portail. À partir du 1er janvier 2026, le catalogue va changer. On a lancé un appel d'offres en cette fin d'année pour redistribuer un peu
les cartes, proposer du nouveau mobilier, potentiellement changer de fournisseur. Donc à partir du premier, enfin pas à partir du 1er janvier, mais courant du mois de janvier 2026, vous aurez accès à ce nouveau catalogue avec potentiellement des nouveaux cendriers et des nouveaux étés noirs. Et au niveau des règles qui ont changé aussi à partir donc, de l'année prochaine, en fait, actuellement, vous avez la possibilité de passer plusieurs commandes par an et auprès de fournisseurs différents. Et la demande passait ensuite chez le délégué régional en charge pour valider ces éléments et les contrôler. Demain, les commandes dans notre catalogue seront limitées à une commande par an et par collectivité et votre commande ne pourra pas porter sur plus de deux fournisseurs différents. Pourquoi deux fournisseurs différents? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il faut qu'il y ait de l'homogénéité des dispositifs sur le terrain pour que ça fonctionne mieux sur une ville et que le fumeur puisse les reconnaître plus facilement. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on vous encourage à faire l'année prochaine. Et dernier point, si on a des communes, des Dromcoms qui sont connectés avec nous aujourd'hui, pour les territoires ultramarins, au niveau des envois, on procédera autant que possible à des regroupements, des prises de commandes et à faire des expéditions groupées par voie maritime. Donc, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire cette année auprès de La Réunion, Mayotte et la Martinique. Au niveau des nouveautés sur ces commandes sur catalogue, on a intégré donc dans le contrat, donc ce sera effectif à partir du enfin à partir de l'année prochaine, une dotation complémentaire pour tous les acteurs privés qui accueillent du public et ou qui constituent des lieux de travail et dont l'activité génère un hotspot sur l'espace public. Donc en fait, pour par exemple tous les cafés, hôtels, restaurants, pieds d'immeubles qui sont directement sur votre commune et dont l'activité génère potentiellement donc des mégots sur l'espace public, vous aurez la possibilité de faire des demandes supplémentaires sur le catalogue Alcom. Donc uniquement en passant par de la mise à disposition, vous pourrez demain en fait déclarer que par exemple ce restaurateur génère un hotspot sur l'espace public. Vous devrez renseigner un sirène associé à ce hotspot et vous pourrez commander des dispositifs complémentaires pour ces acteurs-là, au-delà du quota de 1 par tranche de 1000 habitants. Et donc sur le catalogue, vous le verrez début d'année 2026, on a intégré pour ces acteurs bien spécifiques deux nouvelles catégories, donc des cendriers mobiles et des cendriers muraux. Alors pourquoi cette nouveauté et pourquoi ce soutien en plus? C'est parce qu'on sait que vous aussi, vous avez besoin de relais sur le terrain, que vous ne pouvez pas toujours maîtriser les déchets produits par un restaurateur ou par une construction de bureau qui viendrait sur votre commune. Et donc, ça permettra en fait de potentiellement créer des synergies, de vous aller responsabiliser ces acteurs-là pour qu'ils responsabilisent ensuite toutes les personnes qui attendent devant leur établissement ou qui prennent des pauses dans le cadre de bureaux. Et vous pourrez faire des conventions avec ces acteurs-là. On l'a testé dans le cadre de notre programme Site Pilote avec la ville de Sète et la ville de Versailles notamment. Donc cette convention de mise à disposition de cendriers, les règles, elles peuvent être différentes d'une ville à l'autre, mais vous pouvez par exemple les faire participer au vidage du cendrier, leur demander de rentrer et de sortir le cendrier. Et on a de très bons résultats. Donc on a des acteurs qui sont sensibilisés, qui jouent le jeu et de bons résultats aussi sur la réduction des mégots au sol. Donc voilà pour la partie dispositif de rue. Oui, et donc je prends le relais donc pour continuer toujours sur les évolutions communes à tous les contrats et on va parler de l'état des lieux de la problématique mégot. Donc ce qu'on appelle par état des lieux de la problématique mégot, c'est ce que vous avez complété en annexe à votre contrat et que vous avez complété en ligne. Donc on vous demandait sous 90 jours de compléter votre état des lieux. Donc grosso modo, c'est une photo en fait, hein, si on doit prendre en photo votre territoire au jour de la contractualisation.
Donc, vous aviez deux questionnaires à remplir, le premier sur la prévention, le second sur la salubrité publique. Et on vous demandait également de cartographier alors vos hotspots, mais également de recenser les dispositifs de collecte liés aux mégots qui étaient déjà implantés sur votre commune, sur votre territoire, donc les étennoirs ainsi que les cendriers de rue. Dans le nouveau contrat, on a rallongé ce délai à 6 mois. Donc 6 mois suivant la validation du contrat, les communes devront nous transmettre toujours via le portail leur état des lieux. Et au niveau de la cartographie, c'est là qu'on va voir le changement, puisque on va continuer hein, de demander à renseigner les hotspots et les dispositifs de collecte, mais on va également demander aux communes de recenser les nouveaux espaces sans tabac. Donc c'est suite, encore une fois, à ce décret. On vous en a parlé juste avant. Il sera interdit d'installer un dispositif de rue Alcom dans un espace sans tabac. Vous ne pourrez pas non plus faire de hotspot dans ces espaces, mais pour ça, il faut donc qu'on soit au courant de ces espaces sur votre territoire. Donc, on vous demandera également de mettre à jour votre cartographie à ce niveau-là. N'ayez pas trop de crainte, on ne vous demande pas de le faire pour l'année 2025. Donc, en tout cas, vous n'avez pas besoin de le faire là, à la fin de l'année, hein. Vous aurez le temps l'année prochaine pour compléter votre cartographie. Et vous aurez également la possibilité d'importer vos données de manière autonome via un import SIG qui sera donc disponible sur le portail courant 2026. Ensuite, donc à côté de l'état des lieux initial, ce qu'on va demander aux communes, c'est de mettre en place un plan de lutte contre l'abandon des mégots ou programme de lutte contre l'abandon des mégots. Et il sera également à remettre dans les 6 mois, donc en parallèle de l'état des lieux. Le plan de lutte, il faut vraiment le voir comme une feuille de route sur ce que vous avez déjà en place. Donc c'est en complément de l'état des lieux. Et ce que vous souhaitez mettre en place pour l'année N+1. Donc, on va vous demander trois types, en fait, vous aurez trois catégories. La première, ce sera la description des actions de répression, donc au niveau notamment de l'occupation temporaire du domaine public, donc tout ce qui va être les terrasses, des cafés, hôtels, restaurants. Comment vous encadrez ça? Est-ce que vous avez un arrêté sur ces AOT? Est-ce que vous avez un règlement de terrasse? Est-ce que vous allez un peu plus loin et vous avez un arrêté général sur les AOT? Et ensuite, on va vous demander également si vous avez un arrêté contre le jet de mégots ou l'abandon des déchets. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la partie sensibilisation-prévention. Donc là, l'idée, c'est d'établir cette feuille de route et de vous poser en fait pour réfléchir à ce que vous allez faire en N+1. Donc on le sait, au mois de mai, on a le mégoton, au mois de septembre, on a le World Cleanup Day. De manière générale, l'été, on a pas mal de petits événements. Puis en hiver, on va avoir tout ce qui est marché de Noël. Donc ça, on le sait, hein, voilà, d'office. Donc c'est bien de pouvoir se poser, de se dire, bon, bah, en N+1, je vais peut-être pas faire le mégoton parce que voilà, c'est dans vraiment pas longtemps, mais je vais peut-être me concentrer sur le World Cleanup Day ou d'autres actions hein, de manière générale. Et donc ça, c'est votre feuille de route que vous devrez mettre à jour de toute façon chaque année. Et dans ce plan de lutte, vous devrez également mettre votre programme de nettoiement. Alors un petit peu comme vous le faites aujourd'hui dans le plan de nettoiement dans le bilan. Et donc lié à la gestion des mégots également. Est-ce que vous faites déjà une collecte? Est-ce que vous avez créé un poste sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez d'autres types de matériel spécifiques vraiment aux mégots, par exemple? Donc ce plan de lutte, il est obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants. Donc, comme dit les modes, la gestion administrative pour les moins de 5000, on la simplifie. Donc, c'est pas obligatoire pour les petites communes, mais on vous recommande fortement de le faire, puisque ça vous permettra, voilà, de vous poser en amont et en N+1, de regarder si vous avez ou non mené ces actions. Si toutes les actions notées dans le plan de lutte n'ont pas été menées en N+1, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous savoir pourquoi ça n'a pas été mené et est-ce que vous pourrez potentiellement mener ces actions du coup en N+2. Et ensuite, donc là, je pense d'ailleurs que c'est cette slide qui doit terminer les principales évolutions à quasiment tous les contrats. C'est l'incitation à la réalisation des actions et à leur report annuel. Donc vous le savez tous, je pense que vous êtes en plein dedans, c'est la réalisation des bilans. Donc là, ce
qu'on voudrait, c'est vraiment que les communes complètent, voilà, dès qu'elles le peuvent, leur bilan et surtout qu'elles le rendent au maximum 12 mois en fait, après leur contractualisation, pour leur premier bilan. Donc on a d'un côté la complétude du bilan et on va notamment vous demander de réaliser au moins une action par an, une action de sensibilisation. Donc ça peut très bien être une distribution de cendriers de poche, vous tenez un stand de sensibilisation, vous y faites de la médiation, de la distribution de cendriers de nouveau. Vous pouvez aussi partager nos campagnes de sensibilisation, créer vos propres campagnes, faire une convention avec vos commerçants par exemple. Donc, il y a vraiment toute une liste d'actions possibles. On vous demande d'en prendre au moins une, d'en mener au moins une par an. Et si vous ne menez pas d'action sur l'année, vous avez une réduction de 10% sur le montant du soutien annuel. Donc ça, c'est pour toutes les communes. Pour les petites communes, les communes de plus de 5000 habitants et même pour les EPCI. Donc EPCI à compétence collecte ou à compétence propreté. Ensuite, pour les communes de plus de 5000 habitants, et donc pour les EPCI qui ont des communes de plus de 5000 habitants, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en place des actions de répression. Jusqu'à présent, on le demandait pour les communes de plus de 1000 habitants ou pour les communes touristiques. Donc là, peu importe le caractère touristique, on reste vraiment sur le nombre d'habitants. Et donc pour les communes de plus de 5000 habitants, vous devez prendre un arrêté, mais normalement, ça, vous l'avez déjà fait. Donc, prendre un arrêté qui encadre les AOT, donc les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Vous devez également prendre un arrêté qui porte sur le jet de mégots ou sur l'abandon des déchets de manière générale. Et également, vous devrez dresser le bilan des PV délivrés chaque année. Donc ça, ce sera à renseigner directement, comme vous le faites aujourd'hui, sur le bilan. Et si c'est des choses qui sont déjà mises en place, vous les mettrez dans votre programme de lutte. Si l'une de ces actions n'est pas réalisée, alors vous aurez une réduction de 10% du montant du soutien annuel. Et enfin, donc toujours pour les communes de plus de 5000 habitants, vous devrez actualiser chaque année votre programme de lutte. Donc, comme je le disais juste avant, si vous n'actualisez pas votre programme de lutte, de nouveau, vous serez sujet à une réduction de 10% de votre montant annuel. Mais de toute façon, ces points-là sont vraiment repris dans le bilan. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté, il faudra les compléter. Et au niveau de la remise du bilan, alors ce qui a changé, c'est que jusqu'à présent, vous aviez des dates entre février et octobre généralement. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de compléter votre bilan sur 12 mois. En fait, vous aurez 12 mois pour le compléter. Donc, par rapport à votre bilan 2025, là, l'année 2025 n'est pas terminée, mais je pense que vous avez peut-être déjà commencé à compléter. Ce qu'on va vous demander, c'est de nous rendre au plus tard ce bilan, donc toujours en ligne, hein, via le portail, au plus tard le 31 décembre 2026. Donc vous avez bien 12 mois en 2026 pour compléter votre bilan sur 2025. Là, encore une fois, on va se concentrer sur la partie retard, puisqu'aujourd'hui, on constate on a quelques retards ou des communes qui n'ont pas encore complété leur bilan sur 2024, parfois 2023. Et là, donc, si vous avez un retard de moins d'un mois, vous avez une réduction de 5% de votre soutien financier annuel. Si vous êtes entre 1 et 3 mois, la réduction passe à 15%. Ensuite, si vous êtes entre 3 et 6 mois, la réduction passe à 30%. Et si vous êtes à 6 mois ou au-delà de 6 mois, la réduction passe à 50%. Donc ça, c'est vraiment la partie nouveauté aussi et la partie engagement dont on vous parlait au début. Et également, en l'absence de plusieurs éléments avec cumul possible de pénalités, Alcom pourra suspendre le versement du soutien financier annuel. Mais là, c'est vraiment si vous n'avez mené aucune action, aucune action. Donc voilà. Et vous aurez toujours un an pour compléter votre bilan. Et Maud, je Merci, pense que bah, voilà, Anthony. tu vas pouvoir faire le point pour les différents contrats spécifiquement. Donc là, on vous a présenté en fait donc tous les changements qui touchaient donc les trois contrats et je vais vous présenter justement un résumé des spécificités par contrat. Donc finalement, si on fait le point, donc pour les contrats dits petites communes, ce
Ce qui va être obligatoire, ça va être de mener au moins une action de sensibilisation par an et de compléter le plan de nettoiement à remettre dans le bilan chaque année. Et en recommandé non obligatoire, donc tous les arrêtés sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ne seront plus obligatoires à mettre, à prendre et à déposer dans le bilan, mais vous pourrez quand même continuer à le faire. C'est recommandé. Pareil pour l'arrêté sur l'abandon de déchets et ou sur le jet de mégots sur l'espace public. Il n'est pas obligatoire mais recommandé. Avec cet arrêté, donc le bilan des procès-verbaux dressés pendant l'année écoulée est pas obligatoire mais recommandé. Et les communes de moins de 5 000 ne seront pas tenues par la réalisation du plan de lutte contre l'abandon des mégots. Donc c'est mieux si vous avez envie de vous projeter et de renseigner ces champs-là pour, comme l'a dit Anthony, nous indiquer ce que vous prévoyez de faire lors de l'année, enfin lors de votre année. Mais si voilà, si vous ne le remplissez pas, ce ne sera pas une contrainte, pas quelque chose de pénalisant. Si on passe maintenant au contrat pour les communes de plus de 5 000 habitants, donc chaque année, maintenant, les communes de plus de 5 000 habitants devront nous remplir donc, le plan de lutte contre l'abandon des mégots dans les 6 mois suivant la contractualisation. Et ce plan de lutte sera à mettre à jour chaque année dans le bilan. En fait, le plan de lutte, ça va être tout simplement ce que vous projetez de faire. Et après, dans sa mise à jour, vous nous direz si effectivement telle ou telle action a été mise en place. Pour toutes les communes de plus de 5 000 habitants, les arrêtés sont obligatoires. On vous demandera de les prendre, donc notamment les arrêtés sur les AOT, l'arrêté sur l'abandon de jets de mégots/déchets, ainsi que le bilan des procès-verbaux dressés pendant l'année écoulée qu'il faudra nous remettre. Au niveau des actions de sensibilisation, donc pareil que maintenant, votre objectif à vous, ça va être de mettre en place des actions nécessaires et proportionnées à l'échelle de votre commune pour résoudre les problématiques rencontrées, donc pour résoudre tous les hotspots existants et empêcher la formation de nouvelles hotspots. Et votre objectif pour vous en tant que commune, c'est d'avoir quand même des espaces publics de plus en plus propres. Et le plan de nettoiement pour les communes de plus de 5 000 habitants donc, sera complété, donc, comme pour les petites communes, chaque année dans le bilan annuel. Voilà pour les communes de plus de 5 000 habitants. Et si, du coup, on fait un focus pour les EPCI à compétences collecte, qui vont forcément, du coup, regrouper et des communes de moins de 5 000, potentiellement, et des communes de plus de 5 000. Au niveau de ce qui va être demandé, donc l'EPCI devra élaborer donc un plan de lutte, pareil que pour la commune de plus de 5 000 habitants, contre l'abandon des déchets, des mégots sur l'espace public, pardon, dans les 6 mois suivant la contractualisation que l'EPCI devra mettre à jour chaque année dans le bilan. Pour la partie répression, donc vous l'aurez compris, elle sera obligatoire pour chaque commune de plus de 5 000 habitants au sein de l'EPCI. Donc, pareil, on demande, enfin, l'EPCI à compétence collecte devra récupérer et déposer pour le compte de toutes les communes de plus de 5 000 habitants, donc tous les arrêtés demandés, les arrêtés AOT, l'arrêté contre le jet de mégots et à chaque fois dresser un bilan des procès-verbaux pendant l'année écoulée, mais du coup pour le compte de chaque commune. Au niveau des actions de sensibilisation, ce ne sera pas une action de sensibilisation par commune de l'EPCI qui a contractualisé, mais ce sera de mettre en place des actions nécessaires et proportionnées à l'échelle du territoire, toujours dans cette optique en fait d'agir là où il y en a vraiment besoin pour résorber les hotspots existants et empêcher leur formation. Donc par exemple, s'il y a un EPCI il y a une très grosse commune, on va dire, de 6 000 habitants et après que des petites communes rurales, l'EPCI pourra concentrer ses efforts sur la commune de 6 000 habitants et peut-être que dans d'autres communes rurales, il n'y a pas forcément de problématique, donc pas forcément d'action à mener. Et au niveau du plan de nettoiement, l'EPCI devra se charger de compléter le plan de nettoiement de chaque commune de l'EPCI dans les bilans annuels. Voilà pour les résumés des spécificités par contrat. Et on voulait aussi vous présenter en aparté dans ce webinaire
les modalités de contractualisation pour un EPCI à compétences collecte. Donc là, c'est pour toutes les communes qui sont inscrites sur le portail, qui suivent ce webinaire ou qui sont déjà sous contrat et qui voient potentiellement un intérêt à ce que leur EPCI à compétences collecte porte le suivi administratif de la contractualisation dans les nouvelles conditions qu'on vient de vous présenter. Et donc, au niveau des modalités de contractualisation, il faudra faire une double délibération. Donc, d'abord, une délibération de l'EPCI qui indique qu'elle se porte volontaire pour gérer le contrat Alcom à l'échelle du territoire ou tout ou partie du territoire. Donc, c'est-à-dire que l'EPCI pourra très bien se porter volontaire pour gérer qu'une partie des communes de son territoire. S'il y a des communes qui veulent continuer de contractualiser seules, elles le pourront. Ensuite, une fois que cette délibération sera prise au niveau de l'EPCI, chaque commune devra délibérer pour indiquer qu'elle souhaite intégrer le dispositif collectif afin de permettre la gestion du contrat par l'EPCI. Et donc ensuite, le contrat se fera bien entre l'EPCI et Alcom et la relation contractuelle aussi, du coup. Donc c'est bien l'EPCI qui obtiendra tous les soutiens financiers de la part d'Alcom, qui sont donc en fait la somme des soutiens individuels de chaque commune. C'est vraiment l'EPCI qui sera notre seul interlocuteur. On reversera ce soutien qu'à l'EPCI. Ce sera la même chose pour tout ce qui est centralisation des commandes ou des demandes en remboursement pour les dispositifs de rue. Idem pour la réception des cendriers de poche. On les enverra directement à l'EPCI et c'est ensuite l'EPCI qui se chargera de redispatcher tous ces éléments de soutien. Et donc, ce sera aussi à l'EPCI d'organiser donc des actions de sensibilisation et de prévention à l'échelle de tout le territoire ou à l'échelle communale en fonction des hotspots et des problématiques. Il y aura pour l'EPCI la possibilité de mettre en œuvre une convention de redistribution, donc qui n'est pas obligatoire, mais certaines EPCI qui sont déjà sous contrat avec nous décident de le faire pour reverser ou non donc une partie des soutiens et convenir de tout ce qui est modalité de gestion et de redistribution des dispositifs de rue et des cendriers de poche. Voilà. Et donc, je vais prendre le relais sur cette dernière slide et ça répond à la dernière question qui était posée là dans la conversation. Donc, comment ça se passe, hein, est-ce qu'il va falloir re-signer ou pas les contrats? Et ben, la réponse est non. Donc là, la première étape, c'était surtout de vous présenter les évolutions. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on aura également une deuxième session, mais qui sera la même, hein, pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes à celle-ci. Vous allez avoir progressivement sur votre espace en ligne le partage en fait de l'avenant. Donc vous aurez un avenant qui va reprendre ce qu'on vous a dit là, hein, clairement avec le contrat. Donc normalement, d'ici la semaine prochaine, vous devrez tous l'avoir reçu sur votre espace en ligne. Pour les communes qui sont en cours de signature. Alors, il y en a peut-être qui sont aujourd'hui au webinaire, qui ont pris du coup un petit peu d'avance. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous signez le contrat tel que vous l'avez et ensuite, on vous communiquera directement l'avenant sur votre espace en ligne. Et grosso modo, une fois que vous aurez reçu l'avenant, vous aurez une période de réflexion donc pour les collectivités, donc communes, EPCI, de 30 jours, au cours de laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, résilier votre contrat. Si vous n'êtes pas revenu vers nous au-delà des 30 jours, on considère que vous êtes donc d'accord avec cet avenant, avec les contrats, et donc vous n'avez pas besoin de passer de nouvelles délibérations, vous n'avez pas besoin de faire signer le nouveau contrat par le maire, vous serez d'office via cet avenant lié au nouveau contrat. Donc voilà pour la mise en œuvre et la temporalité pour ces nouveaux contrats. Et donc, on vous remercie de votre attention. Vous êtes nombreux et je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la conversation. Donc, Alizé a dû avoir du travail, du coup, pour recenser tout ça. Et Oh, je vous en voilà, donc Alizé qui arrive justement. Maud, je te laisse. Du coup, ici, ça vous va. Maintenant, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, Alizé va lire toutes les questions déposées
dans le chat. Et ce qu'on vous recommande de faire, c'est de maintenant, bah, après, une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, d'arrêter de les poser dans le chat, mais plutôt de lever la parole pour qu'on puisse bah, échanger directement et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Vas-y, Alizé, t'écoutes. Merci les filles, bonjour à tous. Du coup, j'ai récapitulé toutes les questions et j'ai essayé de les classer par sujet. Alors, il est possible que Antonine, tu aies répondu à certaines d'entre elles juste à la toute fin. Donc, bon, au pire, ça fera un petit rappel. Alors, vu que je peux pas lire les questions et les remettre en même temps dans mon document, je sais qu'il y a des questions qui sont encore en train d'être posées sur le chat. Donc, on y reviendra après. Mais là, j'ai comptabilisé vraiment toutes les questions jusqu'à la fin de la présentation de Monet d'Anthony. Du coup, les questions sur le contrat en général. Qu'en est-il des villes touristiques? Dans quelle catégorie rentrent-elles? Au niveau du soutien financier, vous êtes toujours dans la catégorie touristique, il n'y a aucun changement. Mais si votre commune possède moins de 5 000 habitants, vous êtes dans le contrat petite commune. Et si vous passez au-delà de 5 000, vous passez donc sur le nouveau contrat. Donc, si vous êtes une commune touristique de 4 000 habitants, vous ne devez pas obligatoirement mettre en place d'arrêté sur les AOT, par exemple. Mais si vous êtes une commune touristique de 6 000 habitants, vous le devez. Si une commune est adhérente et que l'EPCI a la compétence collecte, souhaite adhérer également, est-ce possible ou cela fait doublon? Est-ce que la subvention est divisée par deux? Alors, ce sera pas possible. Ça fait entre guillemets doublon. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit la commune qui contractualise au titre de sa compétence propreté et de façon individuelle, ou le PCI qui contractualise au titre de sa compétence collecte. Mais en fait, on verse un soutien par habitant et on peut pas le verser deux fois. Si la commune n'a pas la compétence collecte, est-elle concernée par le premier contrat uniquement? Donc je pense que c'était le premier contrat que tu as présenté, Aude. La petite, bah, ça va dépendre de la taille De la de la taille. commune en fait. Si vous êtes, je pense que vous êtes déjà peut-être du coup sous contrat, mais si vous êtes une commune, vous êtes concerné soit par le petit, par le contrat pour les petites communes, soit par le contrat pour les communes de plus de 5 000. Si la commune est déjà signataire, doit-elle signer le nouveau contrat et à partir de quand? Je crois que tu avais déjà répondu à la question, Antonine, C'est ça. Non, Donc toute fin. vas-y, ouais, donc continue, vous attends. n'avez pas besoin effectivement de signer de contrat. Vous n'avez, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre question aussi, vous n'avez pas besoin de délibérer pour signer l'avenant. L'avenant est automatiquement accepté si vous ne revenez pas vers nous dans votre période de réflexion de 30 jours. Nous avons contractualisé avec Alcom cette année. Est-ce que la reconduction du contrat est tacite ou est simplement soumise au bilan 2025? En fait, en contractualisant avec nous, vous êtes engagé sur l'agrément d'Alcom. Donc, la contractualisation court jusqu'à la fin de notre agrément, donc jusqu'à août 2027 dans un premier temps. Et si on a un nouvel agrément, bah, le contrat risque de continuer. Ensuite, j'ai juste une question sur la partie communication. Peut-on mettre le logo Alcom sur les consignes de tri au niveau des poubelles biflux qui sont équipées d'éteignoirs financés par Alcom? Non, justement, les logos ne peuvent pas être mis sur les supports de communication créés par les communes. Comme on doit avoir la validation en amont des ministères, les logos sont uniquement posés sur nos supports. Et de plus, quand on s'adresse aux usagers, au grand public, nous, on n'utilisera que notre marque programme, le hashtag Mon mégot où il faut. Mais donc, en résumé, les communes ne peuvent pas du tout utiliser nos logos sur leur support. Ensuite, les questions sur les dispositifs de rue. Aurons-nous des stickers à coller sur les éteignoirs? Alors, pas de notre part. On fait pas de stickers, mais vous pouvez faire vos propres stickers et les coller, alors non pas sur les éteignoirs que Alcom vous fournit, mais potentiellement sur les corbeilles à côté. Il y a déjà beaucoup de villes qui le font pour mettre encore plus en évidence l'éteignoir ou le grattoir pour maximiser son efficacité. Les cendriers sondages sont-ils compris dans les dispositifs de rue finançables?
Oui, tout à fait. En passant par le soutien financier, vous pourrez continuer à acheter vos propres dispositifs, notamment bah, si vous souhaitez acquérir des cendriers de sondage, on vous remboursera à hauteur de 250 euros hors taxe par cendrier de sondage maximum. Est-ce que les éteignoirs choisis sur votre catalogue en 2025 seront aussi disponibles sur le catalogue 2026, sachant qu'il est mieux d'uniformiser ces dispositifs sur toute la ville? Alors, on ne connaît pas encore le nouveau catalogue de 2026, donc on ne pourra pas répondre à cette question, mais potentiellement, il peut y avoir des changements, donc tant au niveau des fournisseurs qu'au niveau des modèles. Est-ce que Et, l'on et, pourra avoir... Ah, vas-y. juste en complément, parce que je crois qu'il y avait une question pareille comme ça, vous avez en fait vous pouvez jusqu'au 31 décembre commander les modèles présents dans le catalogue actuellement. Et comme le disait Maud, dès janvier, on passera sur le nouveau catalogue Quelles seront les conditions et demandes faites par Alcom auprès des acteurs privés? Alors, c'est la ville qui va devoir recenser en fait tous donc ce qu'on appelle dans le jargon d'Alcom les CHR, mais également les immeubles de bureaux, donc CHR pour café, hôtel, restaurant, dont l'activité génère un hotspot sur l'espace public. Donc sur la cartographie, elle aura la possibilité de tracer un hotspot bah, devant le pas de porte de ce CHR, de déclarer un numéro de sirène associé. Et donc pour ces hotspots spécifiques, la ville ou le PCI, pardon, pourra ensuite commander des dispositifs bien spécifiques, donc soit des cendriers mobiles, soit des cendriers muraux, pour pas surencombrer l'espace public. La dotation supplémentaire est un vrai plus. Auriez-vous un exemple de conventions qui ont été faites avec les commerçants lors des expérimentations, notamment avec les bars-restaurants? Oui, tout à fait. On pourra vous mettre à disposition cet exemple de convention. Pardon, Antonine, hein, j'ai pris le relais sur cette partie, mais après, on refait c'est ton sujet en Pardon. plus celui-ci, donc pas de souci. Pourquoi ne pouvons faire une commande par an? Pour un EPCI, cela devient tout de suite plus complexe d'assurer une commande qu'une seule fois par an. Ouais, bah du coup, comme le PCI est signataire, c'est donc à lui de gérer par la suite le renvoi aux autres communes. Et le fait de commander une fois par an, ça permet aussi de limiter l'impact sur l'environnement, parce que les livraisons sont très nombreuses quand on passe du coup par le catalogue, et ça permet de limiter cet aspect-là. Et il y avait une petite remarque concernant l'homogénéité. Je suis d'accord, mais relancer votre marché actuellement peut poser des problèmes car nous ne sommes pas sûrs de récupérer les mêmes fournisseurs du catalogue actuel. C'est tout à fait vrai, c'est ce que disait Maud. Les fournisseurs pourront évoluer et aussi en fait le marché évolue de manière générale. Certains fournisseurs arrêtent certains modèles où il y a des évolutions de tarifs, de quantité. Donc il y a pas mal de choses qui évoluent qui sont pas forcément dépendantes d'Alcom. Donc voilà, il fallait aussi qu'on puisse mettre à jour ce catalogue. Je vais passer aux questions sur l'état des lieux. Si on a déjà fait cet état des lieux lors du premier contrat, devons-nous le refaire? Alors non, si vous avez déjà fait votre état des lieux, il n'y aura pas besoin de le refaire. Il a été évoqué lors d'un webinaire précédent qu'Alcom pourrait peut-être cartographier les espaces sans tabac. Cela n'est donc plus d'actualité. C'est ce qu'on espère pouvoir faire, mais entre ce qu'on espère pouvoir faire et ce qui est faisable, des fois, il y a une grande différence. Donc, c'est un travail qui est en cours. On ne peut pas le confirmer pour le moment. Donc, potentiellement, vous devrez les référencer. Après, à savoir que le portail va évoluer dans les 6 mois à venir. Voilà, il y aura des évolutions et la cartographie sera différente. Alors, pas totalement différente, elle sera améliorée. Les outils d'édition seront seront mieux. Voilà, tout simplement. Ce sera plus élaboré et ce sera plus facile aussi pour vous. Et vous aurez le temps pour compléter les espaces sans tabac. On ne vous demandera pas de le faire au 15 janvier, par exemple. Vous aurez le temps pour le faire. Pour les villes déjà sous contrat qui n'ont pas encore fait l'état des lieux, faut-il re-signer un contrat en conseil municipal? Faut-il faire le nouvel état des lieux et plan d'action?
Non, pour le moment, en fait, comme je le disais, vous signez le contrat tel qu'il est actuellement et la plateforme n'ayant pas encore évolué, vous devrez compléter l'annexe telle qu'elle est aujourd'hui sur votre contrat et c'est comme ça qu'elle apparaîtra sur le portail en ligne. Est-ce que ce plan de lutte contre les mégots est obligatoire pour les EPCI? Oui, tout à fait. Le plan de lutte, il est obligatoire pour les EPCI et il sera à faire du coup justement à l'échelle du territoire de l'EPCI. Donc ça correspond au listing des actions envisagées à l'échelle du territoire. Si déjà sous contrat, le plan de lutte est-il à produire dans les 6 mois, c'est-à-dire 30 juin 2026? Tu veux répondre, Anthony, ou Je ne sais pas si tu répondais ou pas. Là, ça va dépendre aussi. On va vous demander de le mettre. De toute façon, dans le bilan, vous devrez obligatoirement le mettre à jour. Ça va dépendre également de l'évolution du portail. Aujourd'hui, il n'y a pas d'onglet pour que vous puissiez le mettre. Donc, évidemment qu'on ne pourra pas vous le demander tout de suite. Mais de toute façon, comme vous êtes déjà sous contrat, vous avez déjà une idée des actions qui vont être mises en place en N+1. Donc ça, ce sera à faire très certainement en 2026. Après, je sais pas, Mode, si tu peux compléter, mais je pense que voilà, on a le temps pour ce sujet-là. En fait, pour moi, pour toutes les communes qui sont déjà sous contrat et qui ont réalisé leur état des lieux, la première notion de plan de lutte apparaîtra dans votre bilan. Et comme le délai des 6 mois est déjà passé, vous n'aurez pas de plan de lutte à remettre. Vous le retrouverez dans le bilan. Parce qu'en fait, le plan de lutte, c'est juste une projection à faire au démarrage qui est à Mhm. mettre à jour chaque année dans les bilans. Donc non, vous n'aurez pas à le faire donc la première projection, mais vous devez faire sa mise à jour au niveau des bilans annuels. Ensuite, je passe aux questions sur le bilan. Si on dispose des arrêtés, mais 0 PV qui ont été délivrés, est-ce qu'il y a une réduction de 10%? C'est un travail qui est en cours en fait chez Alcom pour pouvoir vous répondre au mieux. Là aujourd'hui, on n'a pas la réponse exacte et on ne veut pas vous dire de bêtises. Donc cette réponse, vous sera apportée très prochainement. Que doit reprendre le bilan des PV? Bah voilà, c'est le même. Bah, la mode, tu avais peut-être toi peut-être Euh, déjà un bilan. Ouais. Ça va être le nombre de PV dressés au cours de l'année écoulée. Est-il possible de regrouper sur un seul arrêté les arrêtés AOT et GEDMEGO? Pardon, désolée, j'ai une petite coupure. Est-ce que c'est possible de regrouper un seul arrêté, enfin en un seul arrêté, les arrêtés AOT et GEDMEGO? En Alors général, là, Alors, c'est possible, mais euh, oui, c'est possible, mais il faut bien qu'il y ait les deux notions distinctes en fait. Le jet de mégot, c'est pour responsabiliser le fumeur sur l'espace public. Donc c'est pour rappeler qu'il est interdit de jeter son mégot sur l'espace public. Et pour ce qu'on attend chez Alcom quand on parle d'AOT, c'est de s'adresser directement au restaurateur ou à l'exploitant qui a en plus un espace concédé sur l'espace public. Donc, s'il y a deux articles bien distincts, un qui s'adresse donc aux fumeurs sur toutes les zones qui ne sont pas concédées, d'une part, et d'autre part, une notion sur les terrasses, sur l'espace public, ce sera bon. Mais un arrêté simple et qui indique qu'il est interdit de jeter son mégot par terre, y compris sur les AOT, enfin sur les terrasses, ça fonctionnera pas. Parce qu'on ne veut pas en fait pénaliser le fumeur qui est sur une terrasse, entre guillemets, et qui jette son mégot, mais c'est plutôt de la responsabilité de l'exploitant qui a une terrasse sur l'espace public de mettre en place soit des cendriers sur les tables, soit des cendriers mobiles, notamment grâce au nouveau catalogue, soit de rappeler ces consignes aux clients. si l'on est une commune de plus de 5000 habitants, mais ne disposons pas d'AOT, doit-on quand même faire un arrêté? non, là, quand vous n'avez pas d'AOT, vous complétez une attestation indiquant que vous n'avez pas d'AOT et que de ce fait, vous n'avez pas d'arrêté.
Et d'ailleurs, si vous avez besoin de cette attestation pour votre bilan, pour le moment, vous pouvez nous envoyer un mail, donc envoyer un mail à votre délégué régional et il s'occupera de vous l'envoyer. Pour les contrats petites communes, les AOT ne sont pas obligatoires. Sur un EPCI qui comporte certaines communes inférieures à 5000 habitants, sommes-nous quand même obligés d'avoir des AOT pour chacune d'entre elles? Non, du coup, la règle s'applique aussi pour vous, EPCI. Les communes devront prendre un arrêté si elles possèdent plus de 5000 habitants. Donc, si vous avez une commune de 1000 habitants, vous n'êtes pas obligé de lui demander son arrêté, si jamais elle a des AOT. Après, vous pourrez quand même les joindre si vous le souhaitez, si elles en ont. Si la commune a contractualisé en 2025, quand recevra-t-elle le soutien financier? Alors, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé chez Alcom, et même au travers des nouveaux contrats, c'est qu'il y a toujours un décalage d'un an. Donc, si vous avez contractualisé en 2025, vous recevrez votre premier soutien financier en 2026, à condition que vous ayez remis justement donc, le bilan annuel sur le portail. Toujours un décalage d'un an, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que les délais de traitement du bilan prennent en compte les allers-retours entre vos services et les nôtres, comme les demandes de modification? Non, on garde la première date de dépôt pour votre bilan. Donc, si ça prend du temps entre les échanges, ce ne sera pas impacté sur votre soutien financier. En tant que PCI, on contractualise pour de nombreuses petites communes. Devrons-nous faire un bilan par commune ou un bilan global? Alors, peut-être qu'on peut remettre rapidement cette slide. Ce qui va être global, ça va être le plan de lutte avec la projection des actions de sensibilisation, des actions de sensibilisation nécessaires et proportionnées et ciblées sur certaines communes les plus problématiques. Donc ça peut être global. Ensuite, ce qui est plus spécifique, ça va être la partie répression. Toutes les communes de moins de 5000, elles sont pas soumises donc à la partie prise des arrêtés et donc dépôt sur le bilan. Mais par contre, pour le plan de nettoiement, le PCI devra remplir un plan de nettoiement par commune. Que deviennent les éléments déjà inscrits dans le bilan 2025 lorsque l'on a déjà commencé à le remplir? Alors, ces éléments ne sont pas perdus. En fait, le bilan ne va pas changer l'année prochaine. En fait, comme si on vous a présenté les changements qui vont intervenir via avenant à compter du 1er janvier 2026, c'est réellement le bilan de 2026 qui va être modifié et impacté par tous ces changements qui sera à remettre en 2027. Donc là, pour le bilan de 2025 que vous remettez en 2026, ce sera les mêmes règles qu'avant et les mêmes cases à remplir. Et la dernière question que j'ai relevée, est-ce que l'on pourra avoir ce diaporama à l'issue de la présentation? C'est Oui, la tout à question la fait. plus facile. Oui. Tout à fait. On vous l'enverra par mail avec le replay. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Je ne sais pas, peut-être vous voulez passer en mode question orale, Ouais, Maud là, et je Anthony. vois qu'il y a Il y une a main peut-être encore des levée. questions qui sont arrivées entre-temps. Beaucoup même. Non, ça va. Euh, alors ensuite, est-ce que vous voulez qu'on continue les questions écrites? Bah, on peut peut-être passer à l'oral si ça vous va. N'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions à l'oral, du coup, pour les dernières questions écrites. Et là, il faut qu'on réactive les micros, il me semble, mode, du coup. Ton micro est fermé, mode. Je sais pas si tu nous parles. Ah non, oui, la Oui. première personne, du coup, qui a levé la main depuis hop, assez longtemps. Je vous autorise le micro et la caméra. Donc, pour débloquer les micros, il y a un petit picoteau microphone en haut à droite. Donc, Madame Rious, normalement, vous pouvez parler. Vous pouvez ouvrir votre micro.
Oui, bonjour, vous m'entendez Parfait. bien? Oui, parfait. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. Alors, concernant le bilan 2025, du coup, pour les communes qui ont signé récemment, est-ce qu'elles doivent le faire au 31 décembre également, ou est-ce que du coup le bilan va être fait plus tardivement au courant de l'année en fonction de... Est-ce qu'elles doivent avoir fait un an ou pas pour envoyer leur bilan? Alors, si vous avez contractualisé récemment, en 2026, on vous demandera quand même de faire un petit bilan de vos actions au titre des quelques semaines, quelques mois de contractualisation en 2025. D'accord, ok. Bon, ben ça, c'est bon. Alors, si une PCI se décide à contractualiser avec Alcom, Mhm. quid des autres communes qui ont déjà contractualisé? J'ai entendu parler tout à l'heure de quelque chose, mais ça ne répondait pas vraiment à ma question. Est-ce que du coup, euh, Alors, les contrats en cours n'ont plus lieu? Voilà. Alors, si le PCI décide de délibérer pour l'intégralité de son territoire, il faudra que la commune soit d'accord pour rejoindre le contrat de l'EPCI. Mais il n'y a pas d'obligation pour le PCI de contractualiser pour tout le territoire. Elle peut contractualiser que pour une partie. Si, admettons, il y a une commune qui a contractualisé depuis longtemps, ou pas longtemps d'ailleurs, mais qui veut pas rejoindre le projet collectivement. Mais par contre, si jamais il y a une commune qui veut rejoindre le contrat de l'EPCI, ce sera possible. Et toutes les résiliations se font au 31 décembre de chaque année. Et le basculement se fait à partir du 1er janvier. Et donc la commune, elle aura encore donc l'année qui suit pour remettre son dernier bilan annuel. Et ensuite, le contrat sera rattaché au contrat de l'EPCI. D'accord, ok, merci. Dernière question, concernant les dotations complémentaires, les communes déjà en cours qui ont obtenu les cendriers dont elles sont dotées habituellement pourront faire une nouvelle demande. Je prends un exemple, nous on a un tabac sur Béric qu'on a équipé d'un cendrier de rue. Mhm. Est-ce qu'on va pouvoir demander un cendrier supplémentaire, complémentaire, genre cendrier mobile par exemple, parce que je trouve que l'idée elle est plutôt pas mal. Alors, si effectivement le tabac que vous avez mis en place pour cet acteur privé, il n'est pas suffisant, vous pourrez faire une demande supplémentaire en D'accord, renseignant le code sirène de l'établissement. d'accord, ok. Bon, ben, je vous remercie. De rien. Antonine, ça te va si on alterne à chaque fois? Hop. Très bien. Angélique Berthet, je vous autorise le micro et la caméra. Hop. Oui, bonjour. Donc, nous, on est une métropole de Lyon, 58 communes. Alors, j'ai peut-être loupé un truc. Moi aussi, j'avais plusieurs questions. Vous avez reparlé à l'oral des pénalités. Vous les avez pas réécrites dans votre PowerPoint. Est-ce que vous pourrez les réécrire? Parce qu'apparemment, elles ont changé par rapport au contrat initial. Oui, alors, Maud, je te laisse revenir sur la slide. C'est les pénalités. Est-ce qu'on a parlé des pénalités par rapport à la dépose du bilan, donc si respect ou non de la date butoir des 12 mois. Et Ouais. on a également parlé donc des nouvelles pénalités, effectivement. Donc, si pas d'action de sensibilisation réalisée, donc 10% de pénalité. Si pas d'arrêté pris pour les communes de plus de 5000 habitants, pénalité également. Et la dernière concernait le programme de lutte contre l'abandon des mégots, s'il n'était pas actualisé chaque année. Oui, mais 10% encore une fois. vous les avez pas écrites, en fait. Vous pourrez... Oui, alors normalement, si je dis pas de bêtises, elles sont sur... Oui, voilà, elles sont là. Mais on va vous l'envoyer, cette présentation. Ah, Et de d'accord, toute façon, avec l'avenant, vous aurez le contrat. Donc, tout ça, c'est noté tel qu'on l'a noté là, ce sera noté également dans le contrat. Après, j'avais d'autres questions. Alors, ça, c'est quelque chose que je demande depuis longtemps à Alcom. Effectivement, il faut qu'on cible les AOT, donc les commerces avec terrasse. Moi, je trouverais vraiment bien que Alcom nous propose, tout comme vous nous proposez, des cendriers de poche, des cendriers de table pour les CHR, parce que ça les inciterait vraiment à faire le nécessaire. Voilà, il y avait ça.
Après, par rapport à votre demande de tracer les zones non fumeurs sur le portail, moi, je vous avoue qu'à notre échelle, c'est juste impossible. Voilà. Nous, on ne pourra pas le faire, on ne saura pas faire. Voilà. Et après, toujours dans le même ordre d'idée, en fait, je suis un peu déçue par rapport aux évolutions pour les métropoles parce que il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, comme le bilan des PV dressés par les communes. C'est pas possible d'avoir le bilan de 58 communes. On n'a pas toujours des liens très simples avec les communes et c'est pas toujours facile d'avoir des retours de leur part. Et c'est après, encore une dernière remarque, ça fait partie de celle que j'ai notée, hein. Vous demandez un plan de nettoiement par commune, sauf que nous, on ne travaille pas à l'échelle de la commune. Le nettoiement, on le travaille à l'échelle de territoire qui regroupe plusieurs communes. Donc là encore, on ne fera pas un plan de nettoiement pour 58 communes, quoi. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut pas répondre. Et on vous l'avait signalé, comme quoi c'est quand même compliqué quand on est une métropole et qu'on a 58 communes, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous faire vos remarques, je vous laisserai y réfléchir. Oui, 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 on les fera remonter aussi, puisque c'est vrai que nous, à notre échelle, bon, c'est un Oui, petit peu compliqué, mais c'est bien aussi de faire remonter, de nous donner vos remarques, et aussi on pourra les faire remonter, et puis de toute façon, vous devez faire partie du coup du réseau EPCI, j'imagine, donc ça pourrait être aussi discuté à ce moment-là. oui, tout à fait. Mais c'était quelque chose qu'on avait fait remonter au niveau Oui, du... oui, le webinaire a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Oui. J'étais présente, ouais, j'avais assisté au webinaire. Et il y a un travail justement au niveau des EPCI qui sera fait sur le portail et qui vous permettra de donner un accès à vos communes, en fait. Un accès vraiment dédié uniquement pour la commune. Donc ça, c'est un travail en cours par le service informatique. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les communes, nous, Oui, ils c'est ne nous qui veulent pas avons la forcément. compétence propreté, c'est nous qui avons la Oui, oui, compétence oui. propreté, elles ne veulent pas Mais avoir accès, quoi. Enfin, mais oui, voilà. Mais ça reste, je sais que c'était une demande d'une autre PCI pour pouvoir mettre à jour la cartographie, les hotspots, ce genre de choses, d'avoir un accès par la commune. mm. Et juste pour préciser, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'était le contrat, enfin, c'était les particularités pour les EPCI à compétences collecte. Mais vous, comme vous êtes une EPCI à compétences propreté et que vous vous occupez de la propreté, c'est un seul plan de nettoiement. Ah, bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, oui, Voilà. parce que votre slide, votre diapo, effectivement, des fois, je ne sais pas si c'est pour les compétences, enfin les EPCI à compétences collecte et propreté, enfin dans notre cas, on est collecte et propreté, donc voilà. Oui, non, pardon, c'était bien un diapo spécifique pour les contrats EPCI à compétences collecte. D'accord, très bien, merci. J'en ai terminé. Merci. On va Monsieur autoriser. Ah bah Bouffet. vas-y. Oui, bonjour. En fait, moi, la question, elle portait sur la mise à disposition de cendriers mobiles que je trouvais intéressante. Dans le cas de manifestations, on aurait voulu pouvoir avoir des cendriers mobiles qu'on pourrait positionner sur le site de la manifestation. Est-ce que ça, ce sera possible ou pas? Alors, ce n'est pas prévu comme ça, malheureusement, on fait toujours pas de cendrier mobile pour les manifestations. D'accord, tant pis. Merci quand même. Mais on prend pareil, Oui, Monsieur oui. Bouffet, on prend les remarques, on essaye d'être en constante évolution. Donc, voilà, on Non, se mais le note, on globalement, le fera remonter. c'est très satisfaisant déjà. L'évolution qui est là est déjà très bien. Et les cendriers complémentaires, c'est une très bonne chose, hein. C'est déjà très bien. Après, je rejoins Angélique sur le fait que ça va être compliqué en tant que PCI d'aller voir au niveau des communes, en fait, leur plan de nettoiement, etc. Là, pour le coup, nous, on n'a pas la compétence propreté, d'aller voir chaque commune pour leur demander comment ils nettoient autour de leur hotspot, etc. Ça va être quelque chose d'un peu compliqué, mais ça va nous permettre de faire du bien, c'est bien. C'est bien. Et après, c'est pour ça qu'aussi, vous pouvez mettre en place des conventions de redistribution. Mm. Comme ça, vous pouvez voir avec eux pour leur donner peut-être une part du soutien financier, peut-être des cendriers de poche. Et en contrepartie, bah, elles vous apportent les informations et vous travaillez ensemble, quoi. Oui, après, la difficulté, c'est que c'est quand même nous qui avons le temps à Mm. passer pour faire
les bilans, etc., Mhm. sur des petites collectivités, parce qu'il n'y a pas la majoration, c'est-à-dire qu'on reste sur le fait que nous, par exemple, on doit être 48 000 habitants, même s'il y a une autre collectivité qui fait 3 000, on n'aura pas le financement d'une ville de plus de 50 000. Même si c'est le PCI, on restera sur la somme des habitants Tout à par fait. commune, en Oui, fait. oui, tout à Ouais. fait. Donc, du coup, ouais, il faut quand même enfin, on a quand même un petit peu de travail à faire pour faire ça. OK. Merci. Merci. Alors, Maud, je suis toujours là, mais j'ai coupé ma caméra, autrement, je n'entends pas bien les interventions. Ça coupe. Pas de souci, je viens de débloquer le micro et la caméra de Monsieur Grabière. Alors, je n'entends pas. Je ne sais pas si c'est uniquement moi ou toi aussi, Maud. Non, Monsieur Grabière, on vous entend pas très bien. On vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Pourtant, le micro est activé, mais je ne sais pas si vous avez Je pense un qu'on n'entend micro pas Anthony. relié. N'hésitez pas à poser votre question du coup dans la conversation parce qu'on ne vous entend toujours pas et on y répondra. Désolée, hein. Donc on a une nouvelle main levée. Ah, Maud, est-ce que tu Non, la vois encore? Je ne le vois plus de mon non, côté. je ne le vois plus. Alizé, si ça te va, s'il y a des nouvelles questions sur le chat, tu peux peut-être nous les faire remonter. On Oui, prend du coup, encore. j'ai fait un tri sur les questions qui ont été posées à l'oral, donc pour éviter les doublons. Mais j'en ai noté du coup quelques-unes. Est-ce que la plateforme va évoluer pour saisir les nouveaux éléments dès janvier 2026? Alors ce ne sera pas dès janvier 2026 comme l'a dit Maud, en fait ce sera répercuté sur votre bilan 2026 qui sera à rendre en 2027. Donc, en janvier, il n'y aura pas encore d'évolution pour le portail, puisqu'on sera uniquement sur le bilan de l'année 2025 en janvier. Par Cinco. contre, vous allez Vas-y. voir les évolutions du portail de façon progressive. Comme l'a mentionné Antonine, peut-être, enfin, courant de l'année prochaine, on fait en sorte, on a un service informatique qui s'est bien staffé chez Alcom et qui est très motivé pour améliorer en fait constamment le portail. Et donc, vous verrez les premières évolutions à partir de mars-avril 2026 pour progressivement basculer sur un nouveau portail. Prochaine question. Si une commune était une commune de plus de 5000 habitants, mais qu'en 2026, la commune passe en dessous des 5000 en chiffre INSEE, faut-il changer de contrat? Bah, alors nous, ça se met à jour en fait automatiquement votre population. Donc vous n'avez rien à faire au niveau des contrats. Mais c'est vrai que c'est une bonne question à savoir. Ça, moi, tu pourrais peut-être y répondre. Si on met un avenant ou non en ligne, c'est... Les avenants qui seront déposés, ce sera en fonction de la population de de cette... 2026, de cette Ouais. année en 2026. Mais effectivement, si... Si ça change, En, oui, entre en deux, fait, ça ouais. va être au moment du dépôt de l'avenant. Vous signez, bah, potentiellement, si vous êtes actuellement plus de 5000, vous allez signer le contrat au-dessus de 5000. Mais par contre, si vous basculez dans la catégorie moins de 5000 en cours de route, votre bilan, il se retrouvera allégé. Mais vous aurez quand même signé le premier contrat, je pense. Ouais, je pense que c'est comme les évolutions de soutien financier, quand il y a des communes qui passent de touristique à rural ou l'inverse, ça s'adapte automatiquement, on adapte les soutiens, donc logiquement, on devrait adapter les obligations liées au statut de la commune. Prochaine question. Pourra-t-on commander une dotation supplémentaire de cendriers de rue pour les bâtiments municipaux où des personnels sortent pour fumer? Alors,
là tout de suite. J'ai pas la réponse exacte. Maud, est-ce que tu as le... Parce que sur la présentation, je pense qu'on l'avait mis, hein, le code... Parce que c'est Alors ça l'alinéa va, 1 de malheureusement, l'article. ça va couvrir uniquement les acteurs privés qui accueillent du C'est ça, public ouais. et ou qui constituent des lieux de travail. Pour tout ce qui est bâtiments municipaux de type ERP, normalement, la dotation contractuelle de 1 pour 1000 habitants couvre déjà ces bâtiments-là. Donc non, euh, au niveau de la réponse. Non, il faut utiliser la dotation actuelle pour ce type de bâtiment. Pour le bilan, est-il prévu de le faire évoluer aussi? Les données en tonnes de déchets, les surfaces en kilomètres carrés ne sont pas du tout adaptées, me semble-t-il. Là, je pense que c'est pour le plan de nettoiement. Bah, c'est ce qu'on a fait remonter en tout cas au service informatique. Effectivement, quand on vous demande la quantité en tonnes, c'est parce que c'est vrai que d'office, on utilise tonnes. Alors pour les mégots, c'est effectivement pas ce qu'il y a le plus approprié. Donc en tout cas, on vous a écouté sur ça. On a fait remonter ces informations-là. Pour 2024, nous avons complété le bilan en avril 2025 comme prévu et avons reçu l'aide financière en juillet 2025. Qu'en sera-t-il en 2026, sachant que la date butoir est en décembre 2026? Si nous complétons le bilan en avril 2026, peut-on s'attendre au versement en juillet 2026? Tout à fait. En fait, comme on vous a présenté les évolutions pour au niveau des bilans 2026 qui seront à remettre en 2027, vous aurez toujours en fait la possibilité. C'est pas vraiment une date butoir, c'est une date à partir de laquelle on va commencer à appliquer des pénalités, mais vous aurez la possibilité de renvoyer vos bilans dès le 1er janvier 2026. Et par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passé et notamment notre réactivité à remplir, enfin à contrôler et valider les bilans, aujourd'hui, enfin, l'équipe Alcom s'est bien agrandie. On est près de 30 personnes au sein de l'éco-organisme et il y a une personne et demie à temps plein qui valide en fait les bilans. Donc on a gagné en réactivité. Donc là, si vous remettez votre bilan dès le 15 janvier 2026, vous aurez une réponse très rapidement. Du coup, ces nouvelles règles, ça ne s'applique pas pour le bilan 2025, ce sera uniquement pour le bilan 2026. Alors oui, oui, et à nuancer par contre, donc tout ce qui, par contre, ce qui est favorable aux communes va s'appliquer dès le 1er janvier 2026. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour les petites communes de moins de 5000 habitants, dans votre bilan 2025 à remettre en 2026, vous aurez pas plus l'obligation de déposer les arrêtés notamment. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas utiliser mon mégot où il faut. Les cendriers ne doivent pas être dans les espaces sans tabac. C'est normal, mais peuvent-ils être en bordure de ces espaces sans tabac? Et là, du coup, c'est la question de Monsieur Crabière qui C'est ça. n'arrivait pas oui, à parler via le micro. Donc, en fait, la marque Mon Mégot Il Faut, c'est la marque programme. Donc, c'est vraiment bon, utilisé pour les usagers. Et c'est surtout, tous nos supports, en fait, ont été validés par les ministères. Donc, on ne peut pas vous donner l'accès à ces marques librement puisque les supports que vous allez utiliser n'ont pas été validés par les ministères. Et on ne peut pas associer n'importe quel message à cette marque-là. Et il faut toujours garder la neutralité le plus possible. Donc, c'est ce qu'on disait dans la partie recommandation, bonne pratique. Et donc, la deuxième partie de la question, donc effectivement, les cendriers de rue ne doivent pas être installés dans un espace sans tabac. Ils peuvent effectivement l'être en bordure, mais en respectant aussi le décret et notamment l'arrêté ministériel qui mentionne les 10 mètres pour certains lieux, comme pour les bibliothèques, les complexes sportifs ou les écoles. Donc, par exemple, un cendrier ne peut pas être installé en bordure de l'école. Il faudra respecter les 10 mètres autour des entrées et sorties. Et pour ça, je vous invite à vous rendre dans la DocuTech. On a réalisé un webinaire il y a quelques temps sur ces espaces sans tabac. On a également fait parvenir une note et vous avez la FAQ qui est associée à ce webinaire-ci, enfin ce webinaire des espaces sans tabac.
Les questions-réponses seront-elles intégrées ou disponibles à l'issue de ce webinaire? J'ai vu que Pauline avait répondu à l'écrit à la question, ce qui est très bien aussi. Mais du coup, on va peut-être le faire partager à tout le monde. Du coup, oui, ça sera disponible après, ainsi que le replay qui sera mis à disposition de votre DocuTech. C'est ça. Dans l'espace DocuTech, quand vous descendez tout en bas, vous retrouvez les documents un peu plus techniques, vraiment liés à Alcom. Donc, vous avez les présentations, vous avez les FAQ, et dans les FAQ, vous avez les liens pour accéder au replay via YouTube. Et dernière question, ah non, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, nous sommes en cours de contractualisation dans la période des 90 jours. Est-ce que cette période d'état des lieux est prolongée automatiquement jusqu'à 6 mois? Alors, je dirais oui, sous votre contrôle, les filles. À partir du 1er janvier, avec les nouveaux contrats, les, Oui, les c'est ça. modifications vont apparaître au niveau de l'état des lieux et du plan de nettoiement. Donc, vous aurez 6 mois pour remettre ces éléments. Question cartographie. Est-ce que l'accès à la carto pourra être disponible tout au long de l'année ou est-ce qu'il restera toujours une campagne en cours? Alors là, aujourd'hui, vous avez déjà accès à votre, enfin, vous avez on est bientôt fin 2025, mais vous avez accès à votre bilan. Il faut que vous cliquiez sur créer le bilan. Et donc, à côté, vous avez campagne en cours puisque la campagne est en cours. Vous ne l'avez pas encore rendue. Mais alors, je sais que, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de webinaire. Moi, je suis arrivée en février chez Alcom, donc j'ai pas encore eu beaucoup de cas de bilan. Donc cette année, on a ouvert, je crois, un peu plus tardivement les bilans puisqu'on mettait à jour le portail. Mais Maud, est-ce que tu peux compléter peut-être pour l'année 2026 si les bilans seront ouverts plus tôt ou non? En fait, même dans le bilan de 2025, à chaque fois, en Oui, la fait, dans les cartographie. bilans, le dernier bilan, Mm. la cartographie reste ouverte. Mm. Mais il faudra effectivement recliquer dans les bilans pour la trouver. Ouais, C'est et un c'est élément qu'on n'a pas sorti pour le moment. ouais, c'est ça, il faut que vous cliquiez dessus et même si vous voulez faire votre commande de dispositif de rue, il faut que vous alliez sur cette cartographie pour la mettre à jour en cas de besoin. Par contre, la cartographie que vous avez référencée dans l'état des lieux, celle-ci ne peut pas être modifiée. Alors, c'était pas une question, mais je l'ai eu en question de la part de quelques communes. Donc, la cartographie de votre état des lieux, c'est une photo de votre territoire, voilà, aujourd'hui, au jour de contractualisation. Donc, celle-ci n'est pas modifiable mais elle est actualisable dans la partie bilan. Pourquoi demander un arrêté GNMEGO alors que le code pénal le prévoit déjà dans son article R634-2? Alors, si ça vous va, est-ce qu'on peut se dire que c'est la dernière question avant de clôturer le webinaire Ouais. parce qu'on touche à sa fin? Alors, Oui, il est effectivement, 15h30. on vous demande de prendre un arrêté en plus, donc soit qui met en évidence que le jet de mégots sur l'espace public ou le jet de déchets sur l'espace public, donc on accepte aussi la notion de déchets, est passible d'une amende pour montrer en fait que la commune est investie sur la démarche, dans la démarche et met en place des choses. Nous, cet arrêté, on le voit comme un outil supplémentaire de prévention, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Vous aurez de toute façon le support de présentation, le replay et on fera une petite FAQ avec toutes les bonnes questions que vous avez pu nous poser. On est conscient qu'il y a toujours des choses qui restent à améliorer et à chaque fois on essaye d'évoluer dans le bon sens et on fera remonter donc toutes vos remarques à notre directeur. Merci à tous pour votre participation et puis bon après-midi. Merci. Merci, bon après-midi.